Le 20 novembre, nous célébrons l'adoption de la Convention des droits de l'enfant. L'occasion de rappeler que, au-delà de toutes les lois, de tous les droits, la Convention a affirmé un principe fondamental, celui de la dignité de l'enfant. Pour que les voix de l'enfant soient entendues en tout instant, à toute époque, et pour que ces droits individuels, ces besoins soient protégés et respectés. Nous vivons réellement une période ambivalente, parce que si aucune époque n'a autant donné de droits, de soins, d'attention spéciale à ses enfants, aucune époque n'a en même temps autant exposé les enfants à des risques, autant demandé d'adaptation à ces derniers. Enfants abandonnés ou privés de milieu familial, enfants soumis aux différentes formes d'exploitation économique, sexuelle, enfants entraînés dans des conflits armés. Autant de figures qui nous interpellent et qui nous rappellent notre responsabilité collective. D'abord, celle des parents, car si l'enfant est au cœur des lois, au cœur de la Convention des droits de l'enfant même, il est avant tout au cœur de la vie de ses parents. Il est le fruit d'un père et d'une mère qui, du fait même de la naissance d'un enfant, auront scellé un engagement, celui d'être parent, c'est-à-dire porteur, au premier chef, d'obligations envers un être inachevé, en totale dépendance de l'adulte. Mais la responsabilité des parents ne doit jamais nous faire oublier la responsabilité de l'État, qui par sa loi met le cadre juridique et par ses services sociaux et judiciaires intervient pour aider les premiers responsables de l'enfant que sont les parents à mieux assumer leurs devoirs et en cas de carence grave pour ordonner une intervention sociale, judiciaire appropriée. Alors, unissons vraiment nos efforts pour que le moment de l'enfance soit vraiment ce moment qui permet aux enfants, à tous les enfants, d'inscrire éternellement l'humanité dans leur confiance.